Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 jeux qui vont arriver dans le Xbox Game Pass. Alors ces 10 jeux ont quelque chose en commun. Déjà, ils seront tous dispo pour Game Pass, donc console, PC et cloud. Et ils arrivent demain le 16 décembre 2021. Il y aura donc les 10 jeux qui seront disponibles. Mais avant, n'oublie pas bien évidemment de liker, de t'abonner et puis de partager la chaîne. Voilà, c'est la petite récompense pour le travail. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Donc, on va commencer par Des Gunk. Des Gunk est un jeu d'exploration narratif et qui a pour thème la science-fiction et où le développement des personnages joue un rôle très important. Vous allez incarner Rani, donc la moitié d'un duo qui mine la galaxie pour trouver n'importe quelle ressource digne d'être revendue. Lorsqu'elle atterrit avec sa partenaire Beck sur une planète apparemment désertique, elle tombe sur le gunk qui est une substance inconnue et qui doit forcément valoir une fortune. Le problème c'est que le gunk semble nuire à son habitat naturel, elle se retrouve donc face à un dilemme. Doivent-elles vraiment prendre une décision alors qu'elles ne connaissent pas les conséquences du gunk? Est-ce que la découverte dangereuse va aussi diviser les deux amis? L'exploration est capitale dans le gunk. Le monde que vous allez découvrir offre différents biomes comme une région rocheuse et son canyon, la jungle luxuriante, des grottes souterraines et d'autres surprises. Le gunk assèche toutes ces zones, mais alors que vous allez l'enlever, vous découvriez l'écosystème voué à s'épanouir que ce monde cachait avant l'arrivée de cette gelée destructrice. Allez, le prochain jeu c'est Broken Age qui est un jeu d'aventure familiale animé à la main et rempli d'énigmes. C'est aussi une histoire intemporelle de passage à l'âge adulte avec des arbres qui vomissent et des cuillères qui parlent. Vela, Tartine et Shai Volta sont deux adolescentes dans des situations étrangement similaires mais dans des mondes radicalement différents. En tant que joueur ou joueuse, tu peux passer librement d'une histoire à l'autre en les aidant du coup à prendre le contrôle de leur vie et à faire face aux aventures inattendues qui s'ensuivent. On passe donc au troisième jeu qui est Firewatch. Le jeu nous amène à 1989. Vous allez incarner Henry qui est un homme qui a tourné le dos à une vie dissolue pour aller travailler comme garde forestier dans l'état reculé du Wyoming. Perché au sommet de votre montagne, vous devez surveiller les départs de feu et protéger la nature. L'été est particulièrement chaud et tout le monde est sur les dents. Votre chef, qui est une femme du nom de Delilah, est toujours prête à vous aider via un petit poste radio portable. C'est votre unique contact avec le monde extérieur que vous avez laissé derrière vous. Mais alors qu'un événement étrange vous contraint à quitter votre tourelle de surveillance, vous commencez à explorer un environnement sauvage et inconnu, à vous poser des questions et à devoir faire des choix qui vont décider du sort de la seule relation qui compte à vos yeux, celle que vous entretenez avec Delilah. Alors, qu'allez-vous faire, mesdemoiselles, mesdames et messieurs? On passe au quatrième jeu qui est Lake. Lake, je pense que j'ai déjà fait une démo de ce jeu. Alors, donc, nous sommes en 1986, dans le jeu évidemment. Vous allez incarner Meredith Weiss, qui est une quadragénaire qui quitte la grande ville et rentre dans sa paisible commune natale. Mettant sa carrière dans une entreprise en informatique, entre parenthèses, elle se retrouve à remplacer donc son père et à distribuer le courrier. Au cours de ce séjour de 2 semaines, Meredith enchaîne les retrouvailles mais aussi les nouvelles rencontres. À vous de décider à qui parler, de forger des amitiés ou pourquoi pas d'entamer une histoire d'amour. Dans tous les cas, Meredith devra bien finir par trancher. Est-ce qu'elle va retourner à la grande ville et à son travail exigeant ou bien au contraire, évidemment, elle va décider de rester dans la commune qu'il a vu naître. Prochain jeu, c'est Mortal Kombat 11. Alors, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Vous savez, Mortal Kombat, c'est un jeu de combat, quoi. Voilà, tout simplement. Mais vous allez quand même découvrir les toutes nouvelles variantes de personnages qui vous permettront plutôt de modifier vos combattants comme jamais auparavant. Alors, grâce au nouveau moteur graphique, vous participerez à une expérience fracassante et créante de réalisme qui vous plongera au cœur du combat. Et ce n'est pas tout, donc avec la liste de nouveaux combattants, le retour des combattants classiques et les cinématiques époustouflantes de son mode histoire. Donc Mortal Kombat 11 réinvente avec brio la saga épique créée il y a plus de 25 ans.
On passe donc au 6e jeu qui est Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay. Alors il y a une météorite qui a conféré des pouvoirs, des super pouvoirs donc à des chiots. On ne sait pas comment, bref, elle a causé un sacré bazar dans la grande ville. Vous allez donc prendre les commandes avec la Pat Patrouille et déployer leurs pouvoirs, leurs compétences de sauvetage et leurs gadgets pour rendre à nouveau la ville croyable. Accomplissez des missions héroïques avec la super vitesse de Chase, le pouvoir du feu de Marcus, les tourbillons de Stella et tous les autres membres de la Pat Patrouille. Explorez la ville, partez pour la station des sports d'hiver de Jake, découvrez la jungle de Tracker et bien plus encore tout en coopérant pour sauver vos amis. 7e jeu, c'est donc Race with Ryan, c'est-à-dire faire la course avec Ryan. Le monde de Ryan est venu à la vie, il est coloré, amusant et rapide, donc tout ce qu'on imagine en fait. Alors vous allez choisir un conducteur, vous allez vous rendre dans l'un des 6 différents lieux et puis donc essayer d'être le champion pour montrer à la famille et aux amis évidemment qui est vraiment le conducteur le plus rapide. Et bien sûr ce n'est pas un championnat ordinaire, donc il y a les fameux œufs mystères de Ryan qui sont dispersés sur chaque circuit et ils ont plein de surprises qui peuvent vous aider à affronter des adversaires, comme des burgers boucliers, de la glue super collante, des œufs surprises, piégés et bien plus encore. Un bon nombre de personnages du monde de Ryan sont ici pour faire la course, incluant le policier Ryan dans sa voiture de patrouille, Red Titan, Gus de Gummigator, Combo Panda le pirate et plus encore que tu pourras débloquer en gagnant des courses. Depuis le monde miniature de jouets Fantasy Park jusqu'au royaume des pirates, l'île au trésor et plus encore. Chaque monde est rempli de passages secrets, de toboggans glissants et d'imagination enfantine. Allez, 8e jeu, c'est Record of Lodoss War Deadlight in Wonder Labyrinth, donc il y a un jeu d'action exploration en 2D de type Metroidvania. Voilà, et le jeu il a été développé sous la supervision étroite du créateur original Ryo Mizuno. Il retrace l'histoire jusqu'alors inconnue de Deadlight et les événements qui ont précédé Record of Lodoss War, donc qui est Diadem of the Covenant. 9e jeu, c'est Ben 10 Power Trip, qui est un jeu de type aventure, action et RPG dans un monde ouvert 3D. Voilà, dans le jeu, donc c'est Ben Tennyson et sa famille qui s'étaient séparés pour de relaxantes vacances en Europe. Mais c'était sans compter sur le maléfique X qui a réveillé 4 cristaux mystérieux et invoqué de monstrueuses créatures du néant. Donc Bent compte sur toi évidemment pour l'aider à contrecarrer les plans machiavéliques d'X, le maître de la magie. Alors il faut enfiler donc l'Omnitrix pour te transformer en l'un des aliens incroyables de Bendis et partir à l'aventure dans un monde en 3D captivant et plein d'actions qui te réservent bien des affrontements. Enfin, le 10e jeu, c'est Transformers Battleground. Dans le jeu, Bumblebee et les Autobots ont besoin qu'un nouveau commandant les aide à sauver la Terre et ce commandant évidemment c'est toi. Il te faudra réunir ton escouade et te lancer dans une guerre tactique en tour par tour de Central City à Cybertron. Tu vas devoir faire preuve de beaucoup de force et de ruse pour surpasser les Decepticons, choisir les personnages donc Transformers et leurs compétences pour dominer les affrontements à venir. Optimus Prime, Grimlock et bien d'autres sont prêts à se lancer dans la bataille. Utilise l'environnement à ton avantage en te mettant à couvert dans des tempêtes de sable, en évitant les tempêtes d'énergon de Cybertron et en combattant tes adversaires en pleine ville. Remplis ta jauge d'énergon pour déchaîner de puissantes compétences ultimes capables d'écraser les ennemis les plus coriaces. Avec donc des contrôles intuitifs et 3 niveaux de difficulté, c'est à toi de décider du défi qui t'attend. Voilà les amis, donc ce sont les 10 jeux qui seront disponibles demain 16 décembre. Voilà, dans le Xbox Game Pass, que ce soit sur console, sur mobile, c'est-à-dire le cloud, ou bien sur PC. Et du coup, moi, ah oui, il y a une chose aussi que j'ai oublié, c'est qu'il y a déjà un jeu d'Aliens et puis voilà, Among Us qui sont aussi disponibles depuis hier. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas en tout cas de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo et puis de t'abonner, c'est ma petite récompense à moi.
Et puis moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, salut.